L'amitié de Sophie Daven et William Léger, entre complicité et épreuve. Depuis 37 ans, Sophie Daven, 61 ans, et William Léger, 77 ans, sont les témoins d'une amitié profonde et indéfectible. Leur histoire est celle d'une complicité rare, tissée au fil des années et fondée sur une passion commune pour les médias, mais aussi pour les plaisirs simples de la vie. En 2022, leur relation avait été révélée au grand jour, mettant en lumière l'intensité de leur lien et la façon dont ils se complétaient même après des décennies de parcours respectifs. Leur amitié, loin des projecteurs et des artifices du monde médiatique, avait toujours été le fondement de leur bonheur. Ils partageaient un goût prononcé pour la nature, les paysages apaisants et les instants de tranquillité loin du tumulte. Sophie aimait dire qu'ils étaient des épicuriens, savourant chaque moment avec simplicité. Ils s'adonnaient ensemble à des promenades dans des parcs, à des dîners tranquilles et à des soirées entre amis, toujours dans la plus grande discrétion. Pour eux, il ne s'agissait pas de célébrité ou de richesse, mais d'une vie pleine de sens et de partage. La complicité qui les unissait faisait l'admiration de leurs proches qui les considéraient comme un modèle de confiance et d'harmonie. Mais comme dans toute grande histoire, des épreuves viennent parfois briser le quotidien paisible. Si leur relation avait toujours été marquée par la stabilité, 2022 allait être l'année qui mettrait leur amitié à l'épreuve, à un moment où on ne s'y attendait pas. Le mois de décembre 2022 pour Sophie et William débute comme d'habitude avec des rires et des discussions animées. Cependant, l'atmosphère se charge de tristesse en approche de Noël. Un mercredi, quelques jours avant les fêtes, William reçoit une nouvelle dévastatrice qui bouleversera leur avenir immédiat. Dans un entretien avec Le Parisien, il apprend que l'émission qu'il animait depuis 7 ans, William à midi sur C8, allait être supprimée de l'antenne. Cette annonce, rapportée par Le Parisien le 18 décembre, frappe comme un coup de tonnerre. Après des années de succès, une carrière construite sur une présentation soignée et des analyses pertinentes, l'avenir de l'émission est désormais compromis. Les raisons invoquées sont multiples. Une audience insuffisante, la concurrence croissante, mais surtout les controverses récurrentes autour de certaines émissions de la chaîne, notamment Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Le refus de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom, de renouveler la fréquence de C8 sur la TNT en raison de l'image controversée de la chaîne, enfonce le dernier clou dans le cercueil de l'émission. Pour William, cette annonce est un véritable choc. Depuis des années, William à midi était devenu une sorte de refuge, une source de plaisir et de reconnaissance professionnelle. La fin de ce programme ne représente pas seulement la fin d'une émission, mais aussi celle d'une page importante de sa carrière. Mais la réalité est plus dure. L'absence de renouvellement de l'émission n'est pas qu'une déception professionnelle, elle est aussi un coup dur sur le plan personnel. En cette période de fête, Sophie, qui connaît bien la douleur de son ami, ressent une profonde inquiétude. Elle observe William, cet homme toujours énergique et passionné, soudainement plus silencieux, plus préoccupé. Leur dîner de Noël, qui aurait dû être rempli de joie et de rire, devient un moment empreint de mélancolie. Ils parlent, mais la conversation est moins fluide, moins joyeuse. William a du mal à cacher sa déception et sa frustration. La question de l'avenir pèse lourdement sur ses épaules. La fin de son émission représente non seulement un échec personnel, mais aussi la fin d'une époque, celle où il était l'un des visages incontournables des médias français. Sophie, fidèle à elle-même, reste un pilier de soutien pour William. Elle l'écoute avec attention, mais sait aussi qu'aucun mot ne pourra vraiment alléger sa souffrance.
Elle connaît trop bien la complexité de la vie médiatique, les hauts, les bas, les critiques incessantes. Elle sait que l'on peut passer de l'admiration à l'oubli en un clin d'œil. Dans leurs moments de calme, loin des caméras et des attentes du public, elle lui rappelle que leur amitié est ce qu'il y a de plus précieux. Ils ne sont pas définis par les écrans de télévision ni par les programmes à la mode. Leur lien, basé sur une compréhension mutuelle, restera à jamais solide. Au-delà de l'inquiétude pour l'avenir professionnel de William, Sophie fait aussi face à une remise en question personnelle. Le temps, l'âge, les changements dans la vie, tout cela semble peser sur eux. Mais Sophie a toujours été une optimiste et elle refuse de laisser cette épreuve ternir leur relation. Elle lui parle souvent de leur futur, de tous ces moments qu'ils ont encore à vivre ensemble, loin de l'agitation médiatique. De son côté, William essaie de garder la tête haute. Mais la pression est omniprésente. Il n'a jamais été du genre à se laisser abattre, mais il commence à réaliser qu'il est difficile d'ignorer les signes de la fin d'une ère. À 77 ans, après une longue carrière d'animateur et de journaliste, il comprend que tout a une fin. Sa santé, bien que encore bonne, commence aussi à lui jouer des tours. Il doit faire face à une fatigue qu'il n'avait jamais connue auparavant, une usure accumulée par des années de travail intense. Malgré tout, Sophie et William, toujours aussi proches, trouvent de la force dans leurs petites habitudes, dans les gestes simples de la vie quotidienne. Les promenades dans les rues de Paris, les discussions autour d'un bon repas, les moments passés ensemble, loin des regards du public, sont ce qui les soutient. Le départ de William à midi représente bien plus qu'une fin d'émission. Pour William et Sophie, c'est un rappel de la fragilité de la célébrité et de l'importance des relations humaines. Ils savent qu'à la fin de tout, c'est l'amitié, la sincérité et l'amour qui perdurent, bien plus que les applaudissements ou les audiences. Ainsi, en dépit de l'ombre que cette annonce a jetée sur leur vie, Sophie et William continuent de traverser ensemble cette épreuve. Avec le temps, ils savent que leur complicité restera la plus grande source de joie et de réconfort, peu importe les changements extérieurs. Leurs cœurs restent unis par une amitié indestructible, plus forte que les aléas de la vie.